Bonjour, je m'appelle Cyril Dion, je suis écrivain, réalisateur. Je vais essayer de vous expliquer comment on pourrait éviter la catastrophe écologique qui vient, voire même renverser les choses pour construire une société un peu meilleure. Bonjour Cyril Dion, vous avez sorti ce bouquin, Petit manuel de résistance contemporaine. Le titre est très clair. Résistance contre qui? Contre quoi? Résistance contre un modèle de société qui est en train de tout détruire, en gros. Qui est en train de faire disparaître les espèces vivantes, qui est en train de creuser des inégalités de façon délirante, et qui est potentiellement en train de nous amener vers une possible extinction d'une partie de notre espèce. Carrément. Ben ouais. Les scientifiques disent qu'on est à la 6e extinction de masse des espèces. On a perdu 50% des populations de vertébrés sur la planète depuis 40 ans, 80% des insectes volants en Europe ces 30 dernières années, 30% des oiseaux. Quand on a 20 ans, qu'on habite en France, on peut se rendre compte qu'il y a des choses qui changent, mais c'est difficile de se rendre compte de ce dont vous parlez, de l'effondrement écologique. Pourquoi un jeune de 20 ans aujourd'hui va voir sa vie transformée par ce qui est en train de se passer sur la planète? Quel que soit le degré d'information que vous avez sur la question, vous êtes sûrement pas assez inquiet. Et si vous pensez que le réchauffement climatique, c'est problématique parce que ça va faire monter les eaux, vous avez à peine commencé à égratigner la surface des horreurs qu'un adolescent va vivre aujourd'hui dans sa vie à cause du changement climatique. Des horreurs. Ben ouais, c'est-à-dire qu'ils vont vivre sur une planète beaucoup plus hostile, à la fois sur le plan géopolitique, parce que les pays vont sans doute se faire la guerre pour la maîtrise des ressources naturelles, vont sans doute se durcir les uns face aux autres parce qu'ils vont chercher à fermer leurs frontières. On voit en Europe que le populisme est en train de monter, notamment à cause de ça. L'ONU parle de 250 millions de réfugiés climatiques d'ici à 2050. Vous parlez dans votre bouquin de ce que vous appelez une fiction qui permet au système de continuer à détruire la planète, parfois même à accélérer le rythme de destruction. C'est quoi cette fiction? C'est que toutes les organisations humaines sont fondées sur des histoires. C'est-à-dire que les religions, c'est des fictions. Le communisme, le libéralisme, le capitalisme, tout ça, ce sont des histoires. Donc aujourd'hui, la fiction qui tient la société, c'est une fiction qui est dont l'axiome de base, c'est plus on va avoir de richesses, plus on va pouvoir consommer, plus on va avoir du progrès technique qui nous amènera du confort, et plus on sera heureux. Et donc, résistance contemporaine, c'est quoi cette résistance? C'est résister contre cette fiction, justement? Ouais, c'est résister contre ce modèle qui veut faire de nous en gros, des petits producteurs consommateurs. Où depuis qu'on est petit, à l'école, on nous dit, ben voilà, faut bien travailler à l'école pour avoir un bon métier, pour gagner un salaire, pour pouvoir consommer. Mais est-ce que c'est pas un peu utopiste? J'imagine que c'est la critique qu'on vous fait super souvent. Jamais. C'est bien gentil, c'est super, hein, sur le principe, tout le monde est d'accord. Mais comment changer ce pouvoir de l'argent, cette envie de réussite? C'est impossible à bouger. Il y a plein de gens qui se disent ça, c'est impossible à bouger, donc autant essayer moi de trouver ma place dans ce système qui me permet d'être heureux. Si on se dit, bah ok, de toute façon c'est impossible, il y a rien à faire, bah à un moment on va tous aller dans le ravin. Comment on fait concrètement pour résister? Les gens qui sont d'accord avec votre discours, qui disent ok, il a raison, maintenant comment j'agis? Finalement, moi je pense que la rupture c'est de se dire bon, alors qu'est-ce que je veux vraiment faire dans la vie? Qu'est-ce que j'ai envie de construire comme monde? Et dans quoi ça se traduirait dans mon métier? Parce que si on se cantonne à faire des petits gestes, et que toute la journée on fait un métier qui continue à entretenir le système, je dis ça souvent pour rigoler, mais c'est un peu dire je travaille chez Monsanto mais j'y vais en vélo, donc ça va, parce que je prends mon vélo pour y aller. Donc pour moi, c'est être en rupture avec ça, c'est se dire c'est quoi le truc que j'ai envie de faire qui me donne envie de me lever chaque matin et de le faire. Quand on a été voir par exemple les gens qui font de l'agriculture urbaine à Détroit, on a vu des anciens banquiers qui se faisaient chier dans leur métier, qui tout d'un coup se sont dit mais ça a vraiment du sens pour moi, de produire de la nourriture pour les gens de ma ville à Détroit qui ont plus accès à des produits frais. Et ben ils respirent le bonheur, ces gens-là. C'est pas facile, ça se fait pas du jour au lendemain. Je dis pas que avec notre crédit sur le dos, tout le monde va pouvoir le faire là. C'est ça aussi, c'est que c'est peut-être plus facile pour les gens qui ont déjà un certain niveau de vie, un capital économique, qui ont hérité d'une maison de leurs parents, donc ils peuvent peut-être se permettre de prendre des risques, mais quelqu'un qui vient d'un milieu ouvrier peu favorisé, qui a besoin d'aller travailler tous les jours pour à la fin du mois pouvoir payer à manger à ses enfants, c'est vachement dur pour lui, vachement plus dur pour lui d'arriver à sortir de ce système-là. Si déjà toutes les personnes qui ont la possibilité, qui ont plus de facilité, parce qu'ils sont nés au bon endroit, parce qu'ils ont un peu plus de sous, si tous ces gens-là le faisaient déjà, ça changerait énormément de choses. La plupart des révolutions, heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, elles viennent souvent de classe moyenne, voire de classe moyenne supérieure. Dans votre livre, vous vous posez la question, à quand la révolution ?
Mais la révolution dont vous parlez là, c'est pas forcément l'image de la révolution qu'on peut avoir en tête, très violente, avec des barricades, des guérillas dans les rues. C'est plus une révolution du quotidien, petit à petit, quoi. Ce que je dis, en fait, c'est qu'à un moment, on va être obligé de passer une étape. Ça suffira pas. Donc, à un moment, il va bien falloir rentrer dans une phase de mobilisation forte, où il faudra que des millions de personnes s'organisent les unes avec les autres pour pouvoir prendre le pouvoir d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, il y a besoin de construire des mouvements avec des stratégies extrêmement huilées. Et aujourd'hui, on peut râler tout ce qu'on veut en disant « ouais, les politiques font pas, les multinationales ci et ça ». Sauf que tant que toutes les personnes qui râlent ne s'organisent pas pour pouvoir renverser ces pouvoirs-là, voire même les remplacer, c'est toujours ces tout petits groupes qui sont au pouvoir et qui, encore une fois, sont dans une organisation extrêmement efficace, qui continueront à dominer la société, et nous, on pourra être là à se récriminer, à gueuler dans notre coin, et il ne se passera jamais rien.